les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2024-2025 et je vais vous présenter le match Bayern Munich contre Bayer Leverkusen. C'est un match qui a lieu ce mercredi 5 mars 2025 à 21h pour le compte des huitièmes de finale. Allez dans cette compétition, alors c'est un affrontement entre deux équipes allemandes, les deux meilleures équipes en Allemagne. Ça va être énorme les amis, c'est un peu, on a le duel aussi Real Madrid-Atlético de Madrid, on a aussi Bayern Munich, Bayer Leverkusen, c'est plutôt sympa. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la phase de poule avec les statistiques des deux équipes, le Bayern avait fini 12e et le Bayer Leverkusen 6e. On verra ensuite tous les résultats de ces deux équipes dans cette compétition, puis on enchaînera par le classement des meilleurs marqueurs et des meilleurs passeurs de la Ligue des Champions 2024-2025. On verra également les 10 derniers résultats de toutes compétitions confondues et les stats du Bayern Munich et du Bayer Leverkusen. Et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors donc, dans la phase de poule, le Bayern Munich n'avait fini que 12e. Bon, c'était une petite surprise, avec 15 points en 8 matchs, 5 victoires, mais 3 défaites, 20 buts marqués, 12 buts encaissés, puis 8 de différence de buts. Ils ont démarré très bien, on va le voir dans les résultats après, mais il y a eu un petit coup de mou, quelques ratés, et bon, ils n'ont pas pu être dans les 8. En face, le Bayer Leverkusen a fini 6e avec 16 points en 8 matchs, 5 victoires, 1 nul, 2 défaites, 15 buts marqués, 7 buts encaissés, puis 8 de différence de but. Finalement, le Bayer Leverkusen a peut-être fini 6e, mais ils ont fini qu'avec un seul point d'avance comparé au Bayern Munich. Alors les résultats dans cette compétition, le Bayern avait démarré très fort, 9-2 contre le Dynamo de Zagreb, puis ils ont perdu 2 matchs de suite à l'extérieur, 1-0 à Aston Villa et 4-1 à Barcelone. Ensuite, ils se sont réveillés, ils ont gagné 3 matchs de suite, puis ils ont reperdu au Feyenoord Rotterdam 3-0 alors qu'ils avaient ultra dominé le match. Bon, voilà, c'est des résultats où des fois il y a des petits ratés. En 16e de finale, ils ont gagné 2-1 au Celtic Glasgow, puis à domicile, ça a été très compliqué. Ils ont été menés 1-0, il y avait donc potentiellement prolongation, et ils ont égalisé dans les arrêts de jeu à la 94e minute pour se qualifier. Ça a été très compliqué face au Celtic Glasgow. En face, le Bayer Leverkusen, bah écoutez, ils ont commencé par 2 victoires sans prendre de but, puis après une grosse défaite à Liverpool 4-0, ensuite 2 victoires à domicile sans prendre de but, puis une défaite à Atlético de Madrid et une autre victoire à domicile. À domicile, ça marchait pas mal. À l'extérieur, bon, ils ont commencé par une victoire 4-0 au Feyenoord, ensuite ils ont fait un partout à Brest, ils ont perdu 4-0 à Liverpool, et ils ont perdu 2-1 à Atlético de Madrid. Donc à l'extérieur, c'est pas top, comparé au Bayern Munich à domicile qui a gagné 9-2 contre le Dynamo de Zagreb, 1-0 contre le PSG, 1-0 contre Benfica, puis 3-1 contre le Slovan Bratislava et qui a fait un partout contre le Celtic Glasgow. Ils ont plus de mal sur ces derniers matchs, le Bayern à domicile, mais voilà. On a une équipe qui est peut-être plus forte du Bayern à domicile que le Bayer Leverkusen à l'extérieur. Sauf que ces deux équipes se sont rencontrées en Bundesliga. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu 0-0 et c'était au Bayer Leverkusen. Au niveau des buteurs, alors pour le Bayern Munich, il y a Harry Kane qui est 5e du classement avec 7 buts. Pour les Leverkusen, il y a Florian Wirtz qui est 9e avec 6 buts. Et pour le Bayern, il y a aussi Michael Olise avec 5 buts. Pour les meilleurs passeurs, il y a pour le Bayern Musiala et Kimmich avec 4 passes décisives. Et pour le Bayer Leverkusen, Frimpong avec 4 passes décisives également. Et ces 3 joueurs sont 2e du classement ex aequo. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, Bayern Munich, c'est 7 victoires de nul, une seule défaite, 22 buts marqués, 11 buts encaissés, plus 11 de différence de but. Alors c'est l'équipe qui est en tête de la Bundesliga, de très loin, qui affronte le deuxième aussi en Bundesliga, mais aussi qui est le champion en titre, le Bayer Leverkusen. Donc les deux meilleures équipes allemandes, hein, le Bayern de Munich est invaincu sur les 9 derniers matchs. C'est quand même 7 victoires et 2 nuls, dont le fameux nul dont je vous ai parlé, au Bayer Leverkusen 0-0 le 15 février dernier, il n'y a pas si longtemps que ça. Sinon l'autre nul c'est contre Celtic Glasgow, le match retour, un partout. À domicile donc c'est 4-0 contre l'Eintracht Francfort sur les derniers matchs, un partout contre le Celtic Glasgow, 3-0 contre le Werder de Brême, 4-3 contre Holstein Kiel, il menait même 4-1 ou 4-0, 3-1 contre le Slovan Bratislava, ça reste quand même du très lourd. Le Bayer Leverkusen, sur les 10 derniers matchs, 6 victoires, 3 nuls, une seule défaite, 20 buts pour, 9 contre, plus 11 de différence de but. Alors il reste sur une très belle victoire ce week-end à l'Eintracht Francfort, 4-1. Avant ils ont gagné 2-0 à Holstein Kiel, ils ont fait aussi 0-0 à Wolfsburg. 2-2 au RB Leipzig, ils ont perdu 2-1 à l'Atlético de Madrid. Voilà, sur les derniers matchs, ils sont invaincus depuis 8 matchs. C'est quand même 5 victoires et 3 nuls. Ils prennent peu de buts, je trouve. Et c'est du très solide collectivement. C'est vrai que voilà, difficile de savoir, de se pronostiquer sur quelle équipe serait favorite. Et ben moi je miserais quand même sur le Bayern Munich avec une victoire, peut-être 3 buts à 2. Un match avec pas mal de buts. Je verrais bien un match aller avec 3-2 pour le Bayern Munich. Mais après dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour le Bayern Munich, on aurait du 4-2-3-1 avec gardien Neuer, défense Stanisic, Upamecano, Kim et Guerrero, milieu de terrain défensif Pavlovic et Goretzka, milieu offensif Elie Olise, Musiala, Coman, attaquant Harry Kane. Et pour le Bayer Leverkusen, on aurait du 4-4-2 avec gardien Radeki, défense Mukele, Tapsoba, Incapié, milieu de terrain Frimpong, Saka, Andrich, Grimaldo, attaquant Boniface ou Chic.
et Wirtz. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce mercredi 5 mars 2025 à 21h pour le match de football de 8e de finale aller de la Ligue des Champions 2024-2025. Le Bayern Munich, le 12e de la phase de poule, reçoit le Bayer Leverkusen, le 6e de la phase de poule. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.